Félicitations, maintenant tu n'es plus rien, m'a dit mon mari lorsqu'il m'a rejointe à la maternité. C'est ma mère qui dirige ton salon de beauté désormais. Tu peux aller lui demander de l'argent pour les couches. Mais lorsque ma belle-mère a essayé d'entrer dans le salon avec sa clé, une surprise de taille l'attendait. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Catherine se tenait au milieu de son salon de beauté, Aura, passant doucement la main sur le revêtement en velours du nouveau fauteuil de pédicure. Sa grossesse de 9 mois avait transformé la femme habituellement vive et énergique en une créature lente et gauche. Chaque pas provoquait une douleur tiraillante dans le bas de son dos, et respirer devenait de plus en plus difficile. Mais elle ne pouvait pas laisser son bébé sans surveillance avant de partir en congé de maternité. Aura n'était pas seulement une entreprise. C'était son âme, sa forteresse, bâtie de toutes pièces en 5 ans de nuits blanches, de prêts et de décisions risquées. « Catherine, es-tu sûre de devoir faire ça maintenant ?» La voix de Derek retentit derrière elle. Il se tenait sur le seuil de son bureau, un thermos de tisane à la camomille à la main. « Le médecin t'a dit de te reposer davantage. » « Je vérifie juste les derniers rapports, » sourit Catherine en se tournant vers lui. « Dans une semaine, je suis officiellement en congé de maternité. Je veux m'assurer que tout est parfait. »« Merci, mon chéri. » Elle prit le thermos qu'il lui tendait et leurs doigts s'effleurèrent un instant. Derek avait toujours été si attentionné. Du moins, il essayait de l'être. Ils s'étaient rencontrés 7 ans plus tôt, alors que son salon n'était qu'une minuscule onglerie en périphérie de la ville et qu'il était un ambitieux responsable logistique. Il l'avait courtisée admirablement, lui offrant des fleurs et lui disant toujours les mots justes. Catherine, fatiguée des romances éphémères, avait cru avoir enfin trouvé l'homme de sa vie. La seule ombre au tableau de leur horizon familial était sa mère, Gloria, une femme à l'ancienne, ancienne comptable. Dès le premier jour, elle avait clairement fait comprendre que Catherine n'était pas le meilleur parti pour son fils. Trop indépendante, trop femme d'affaires, trop brillante. L'homme doit être la tête et la femme le cou, aimait-elle répéter lors des dîners de famille, en jetant un regard lourd de sens à sa belle-fille. Mais il semble que chez vous, tout soit inversé. Catherine essayait de ne pas y prêter attention. Elle aimait Derek et sa mère, eh bien, on ne choisit pas sa belle-mère. Je pensais, dit Derek en s'asseyant sur le coin de son bureau, pendant que tu seras à la maternité, puis avec le bébé, qui s'occupera des affaires courantes, du loyer, des factures, des petits achats, de la communication avec les fournisseurs. J'ai tout organisé. Mon adjointe, Jessica, s'en chargera. Je resterai joignable. Mais Jessica n'a pas le pouvoir de signature. Et si quelque chose d'urgent se présente ? Il parlait de manière si convaincante, si gentille. Faisons une procuration à mon nom. Une simple procuration pour la gestion des opérations courantes. Comme ça, je pourrai, si besoin, payer une facture ou signer un bon de livraison. Tu auras l'esprit tranquille. Catherine hésita. Elle avait l'habitude de tout contrôler elle-même. Son entreprise était son territoire, où même son mari n'était pas admis. Non pas qu'elle ne lui fasse pas confiance, mais c'était simplement son domaine. Mais en regardant son ventre énorme, elle comprit que dans les mois à venir, elle n'aurait certainement pas la tête aux factures et aux reçus. L'idée de Derek semblait raisonnable. D'accord, accepta-t-elle. Je demanderai à l'avocat de préparer les documents. Uniquement pour les paiements opérationnels et les affaires courantes. Rien de plus. Bien sûr, ma chérie, l'embrassa-t-il sur le sommet du crâne. Je veux juste aider. Ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. 2 jours plus tard, le notaire certifia la procuration. Catherine l'attendit à son mari, à cet instant, son cœur manqua un battement. Derek prit le document. Pendant une fraction de seconde, son visage changea. Le sourire attentionné habituel disparut, et dans ses yeux brilla une lueur froide, prédatrice, presque triomphante. Cela ne dura qu'un instant, puis il redevint son mari aimant, rangeant le document dans sa mallette. « Merci de me faire confiance, ma chérie, dit-il. Tu ne le regretteras pas. » Mais Catherine le regrettait déjà. Un pressentiment glacial l'envahit. Elle mit cela sur le compte des hormones, de la fatigue, de la peur de l'accouchement. Mais elle ne pouvait oublier cette lueur prédatrice dans ses yeux. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose de terriblement, d'irrémédiablement faux. Elle ne savait pas encore qu'en signant ce papier, elle venait de donner au loup les clés de la bergerie. Et le loup se préparait déjà au festin. Les contractions commencèrent la nuit, faibles mais persistantes. Catherine réveilla Derek et lui, d'un calme surprenant, la conduisit à l'hôpital. En lui disant au revoir à l'entrée des urgences, il la serra fort dans ses bras.
Je serai à tes côtés. J'appellerai toutes les heures. Tiens bon. Et il appela vraiment. Mais ses questions devinrent de plus en plus étranges. Au lieu de s'enquérir de son état, il semblait plus intéressé par les affaires du salon. Catherine, tu te souviens du mot de passe de l'email professionnel? Jessica dit qu'elle n'arrive pas à se connecter. Sa voix résonna au téléphone le lendemain. Catherine, sous perfusion, essayait de lutter contre la nausée. Derek, je lui ai déjà donné toutes les instructions, répondit-elle d'une voix lasse. Le mot de passe est écrit dans le carnet bleu sur la 2e étagère de mon bureau. Ah, d'accord. Et dis-moi, où sont les coordonnées de ce fournisseur italien qui nous livre nos cires? Sont-elles dans la base de données clients? Oui, dans le système CRM. Jessica sait comment les trouver. Chérie, j'ai du mal à parler en ce moment. On peut se parler plus tard? Bien sûr. Bien sûr. Repose-toi, accepta-t-il précipitamment. Après cette conversation, l'anxiété qui sommeillait dans l'âme de Catherine refit surface. Pourquoi avait-il besoin des coordonnées du fournisseur? Pourquoi Jessica ne pouvait-elle soudainement plus accéder à l'email alors qu'elle l'utilisait depuis 3 ans? Le lendemain, Gloria appela. Sa voix, habituellement pleine d'un sarcasme à peine dissimulé, dégoulinait d'une douceur mielleuse inhabituelle. Catherine, ma chérie, comment vas-tu? Comment va notre bébé? Nous sommes si inquiets pour toi. Merci, Gloria. Ça va doucement, répondit poliment Catherine. Repose-toi bien. Derek, ce garçon si intelligent, a tout pris en charge. Si responsable, tout comme son père. Je lui ai dit, fils, tu es le chef de famille maintenant. Tout repose sur toi. Il se donne tant de mal. Le pauvre. Il ne dort pas la nuit, il s'occupe de tes papiers. Catherine se tendit. Quel papier? Y a-t-il des problèmes? Non, non, répondit sa belle-mère un peu trop vite. Juste les affaires courantes. Il veut juste tout comprendre pour ne pas te déranger. Il dit que le salon est rentable. Il faut maintenir le niveau. Au fait, combien tu dégages par mois? Si ce n'est pas un secret, bien sûr. Juste par curiosité. Le fils est responsable de tout maintenant. La question fut posée nonchalamment, mais Catherine sentit un frisson la parcourir. Elle donna un chiffre correspondant à la moitié du montant réel, prétextant la saisonnalité et les dépenses. Gloria laissa échapper un grognement de déception et mit rapidement fin à la conversation. Catherine posa le téléphone sur sa table de chevet. Ses mains tremblaient. Ce n'était plus une simple aide. Cela ressemblait à une mission de reconnaissance. Il manigançait quelque chose. Mais quoi? Mettre son entreprise à leur nom? C'est impossible. La procuration ne donnait pas le droit d'aliéner des biens. Ou bien devenait-elle folle à cause des hormones, suspectant tout le monde? Elle essaya de se calmer. Derek l'aimait. Il attendait un enfant. Il ne pouvait pas faire ça. Où le pouvait-il? De petits mais significatifs moments lui revinrent en mémoire. Comment, 6 mois plus tôt, Derek avait commencé à parler de la nécessité d'un appartement plus grand et que son salon pourrait être une bonne garantie pour une hypothèque. Comment Gloria ne cessait de répéter qu'une entreprise familiale est fiable, que tout doit rester dans la famille. Comment Derek, en apprenant qu'elle avait transféré certains actifs à l'entreprise de son père, avait boudé et ne lui avait pas parlé pendant une semaine, marmonnant quelque chose sur le manque de confiance dans la famille. À cet instant, le téléphone sonna de nouveau. L'écran affichait papa. « Salut, ma chérie. Comment te sens-tu » La voix de Grégory était calme et posée, comme toujours. « Salut, papa. Ça va, les contractions sont encore irrégulières. Les médecins disent que je pourrais encore tenir un jour ou deux. C'est bien. Prends des forces. Écoute, il y a quelque chose d'étrange. » Il hésita un instant. « J'ai reçu une réponse à une demande d'extrait de registre dans mes emails. L'as-tu commandé par hasard » demanda son père. Catherine se redressa sur son lit. « Non, je n'ai rien commandé. »« Qui alors ?» ?»« La demande a été faite au nom de Derek Brown. Par procuration notariée de ta part. » Le monde tourna autour d'elle. La procuration qu'elle lui avait donnée n'incluait pas le droit de demander des documents relatifs à d'autres entités juridiques. Cela signifiait qu'il l'avait falsifiée. Ou qu'il y avait une deuxième procuration dont elle ignorait l'existence. Papa, sa voix se brisa. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ma fille, que ton mari est en train de manigancer contre toi. Et je crois savoir ce qu'il cherche. Il essaie de comprendre quels actifs sont enregistrés à ton nom personnellement et lesquels sont sous l'égide de mon entreprise. Il prépare une attaque, Catherine.
Elle resta silencieuse, écoutant la tonalité après la fin de l'appel. La panique céda la place à une rage glaciale. Pendant qu'elle était ici, se préparant à lui donner un fils, lui, dans son dos, avec sa mère, préparait un vol. Son vol. Eh bien, murmura-t-elle dans le silence de la chambre d'hôpital en caressant son ventre. Alors, jouons. Elle composa le numéro de Jessica, son adjointe. Jessica, salut. Écoute-moi attentivement. À partir de maintenant, tu ne réponds à aucun appel de Derek. Avertis tous les fournisseurs et le propriétaire que toute question doit passer par moi ou par mon père. Change immédiatement les mots de passe de l'email et du CRM. Et le plus important, elle parla doucement, mais donna des instructions claires. Un plan se dessinait déjà dans son esprit, un plan de défense, un plan de vengeance. Elle ne savait pas encore exactement comment tout cela se terminerait, mais une chose était claire, elle ne les laisserait pas lui prendre ce qu'elle avait construit au fil des ans. Et elle ne se laisserait certainement pas devenir une victime passive. Une douleur aiguë dans son bas-ventre s'intensifia soudainement, la forçant à se plier en deux. Il semblait que le bébé, lui aussi, était prêt pour la bataille. L'accouchement fut difficile. 18 heures de douleur, de peur et de tension extrême. Quand, à l'aube du lendemain, son fils poussa son premier cri, Catherine ressentit non seulement un soulagement infini, mais aussi un étrange sentiment de triomphe, presque primal. Elle avait réussi. Elle avait enduré. Elle avait donné naissance à un garçon fort et en bonne santé, comme ils en avaient convenu. Derek arriva quelques heures plus tard. Il avait l'air fatigué, mais son visage ne portait aucune trace de la fière joie paternelle que Catherine avait vue chez les autres hommes dans le couloir de la maternité. Il apporta un bouquet de roses standards, l'embrassa sur le front et regarda d'un air un peu détaché le bébé qui dormait dans son berceau en plastique. « Félicitations, dit-il. Il est grand. 3,850 kg, répondit fièrement Catherine. Un vrai costaud. Ouais. Écoute, je ne vais pas rester longtemps. J'ai des affaires professionnelles à régler. Je dois signer quelques contrats en urgence. Il parlait de travail le jour de la naissance de son premier-né. Derek, quel contrat peut-il y avoir? Catherine ferma les yeux de fatigue. Tu n'es pas heureux? Bien sûr que si. Quelle absurdité. Il s'approcha et lui caressa maladroitement le bras. C'est juste que tout s'accumule en ce moment. Je suis responsable de vous tous. De toi, de Ben, du salon. Il prononça ce dernier mot avec une insistance particulière. Catherine comprit tout. Ses affaires professionnelles concernaient son entreprise. En ce moment même, alors qu'elle se remettait de l'accouchement, il mettait son plan à exécution. Très bien, dit-elle d'une voix égale. Va t'occuper de tes contrats. Il partit, ne laissant derrière lui que l'odeur de son parfum cher et un goût amer de trahison. Catherine regarda son fils, ses petits doigts serrés en poing, ses joues potelées, le duvet sombre sur sa tête, son garçon, son Ben. Et elle le protégerait à tout prix. Ses parents arrivèrent dans la journée. Sa mère, Ludmila, pleura de joie en voyant son petit-fils. Et son père, Grégory, toujours aussi réservé, s'approcha simplement du berceau et observa longuement le bébé endormi en silence. « Tu étais exactement comme ça, enfant, dit-il finalement en se tournant vers Catherine. Tout aussi sérieuse. » Ils se retrouvèrent seuls lorsque sa mère sortit parler au médecin. « Alors » demanda Catherine à voix basse. Il agit. Il a demandé des copies de tous les documents fondateurs de l'entreprise. Apparemment, ses avocats cherchent une faille. Grégory s'assit sur une chaise près de son lit. Et ce n'est pas tout. Il appelle tes employés clés, leur proposant de renégocier leur contrat. Au nom de qui? Au sien. Et de Gloria. Apparemment, il a décidé que c'était plus fiable comme ça. Et ils ont tous refusé jusqu'à présent? Jessica tient bon, mais il met la pression. Il promet des augmentations. Catherine soupira profondément. Papa, ai-je bien fait de mettre les choses les plus importantes à ton nom? Grégory posa sa grande main chaude sur la sienne. Tu as fait la seule chose juste, ma fille. Il y a 5 ans, quand tu venais de te marier, tu m'as dit, papa, j'aime Derek. Mais les affaires, c'est autre chose. Laisse-moi un filet de sécurité. Et c'est exactement ce qui a fonctionné. Il pense que ton salon n'est que l'enseigne Aura et ton entreprise individuelle. Il ne comprend pas que tout l'enjeu réside dans les licences, les contrats et les personnes officiellement employées par ma société. Il essaie de voler une coquille vide. Mais il peut prendre les locaux, s'inquiéta Catherine. Après tout, le bail est au nom de mon entreprise individuelle. Peut-être.
Mais que fera-t-il d'un local vide, sans spécialiste, sans équipement, qui d'ailleurs est loué par la société, sans base de clients? Catherine sentit la tension se relâcher lentement. Son père avait raison. Elle avait tout prévu. Son intuition, ou l'amère expérience d'observer d'autres familles, lui avait dit depuis longtemps, les affaires et la famille ne font pas toujours bon ménage. Que faisons-nous? Demanda-t-elle. Rien. Attendons. Laissons-le faire son coup. Laissons-le montrer son vrai visage. Ensuite, nous contre-attaquerons. Ils parlèrent encore un peu et son père partit, promettant de revenir le lendemain. Sur le pas de la porte, il se retourna. Tu sais, Catherine, je n'ai jamais fait confiance à ton mari. Il est trop lisse. Et maintenant, je le méprise tout simplement. Moi aussi, papa, répondit-elle doucement. Je crois que moi aussi. Le jour de la sortie, Derek vint seul. Gloria, dit-il, préparait une surprise à la maison. Il était délibérément poli, aida à emballer les affaires, prit Ben, emmailloté dans une couverture fantaisie, des bras de l'infirmière. Mais Catherine voyait ses yeux s'agiter et la façon dont il tapotait nerveusement ses doigts sur le volant. Il était pressé d'assister à son triomphe. « Tu dois être fatigué après ces journées, dit-elle en le regardant droit dans les yeux. Un peu. Beaucoup de choses à faire. Mais ce n'est pas grave. Maman va aider maintenant. M'alléger la tâche. Elle t'allégera de ta conscience, pensa Catherine. Je t'ai préparé une surprise à la maison, dit-il alors qu'ils arrivaient devant l'immeuble. Ce même sourire prédateur jouait sur ses lèvres, faisant parcourir un frisson dans le dos de Catherine. Je pense que tu seras surprise. Sans aucun doute, répondit-elle d'un ton neutre, serrant son fils contre elle. Elle savait ce qui l'attendait, et elle était prête. La pièce de théâtre atteignait son apogée. L'appartement les accueillit dans le silence. Catherine s'attendait à des ballons, à une affiche de remerciements pour le fils, au moins à une table dressée, mais il n'y avait rien de tout cela. Seulement l'odeur oppressante de la valériane et du triomphe de quelqu'un d'autre. Gloria sortit du salon, vêtue d'un tailleur-pantalon strict. On aurait dit qu'elle n'était pas là pour accueillir son petit-fils, mais pour assister à un conseil d'administration. Eh bien, enfin, dit-elle entre ses dents, toisant Catherine d'un œil critique. Donne-moi l'enfant et va te reposer. Tu vas avoir besoin de toutes tes forces maintenant. Elle tendit les bras vers Ben, mais Catherine serra instinctivement le paquet contre elle. Je vais le faire moi-même. Derek ferma la porte d'entrée et se plaça à côté de sa mère. Ils se tenaient épaule contre épaule, comme deux conspirateurs prêts à rendre leur verdict. Catherine, assieds-toi. Je vais rester debout. Comme tu veux. Il haussa les épaules et s'avança. Son visage était sérieux, même solennel. Il avait clairement répété ce discours. Catherine, commença-t-il d'un ton officiel. Au cours des dernières années, tu as bâti une entreprise merveilleuse. Mais tu as toujours été trop émotive. Les affaires exigent une tête froide, une main ferme, des qualités qu'une femme, surtout une mère, ne peut pas avoir. Catherine le regarda en silence, étonnée d'avoir pu vivre avec cet homme, dormir avec lui, porter ses enfants, sans remarquer le dindon pompeux et suffisant qu'il était. Par conséquent, continua-t-il en prenant une profonde inspiration, en tant que ton mari et chef de famille, j'ai pris une décision responsable. J'ai pris soin de notre avenir. De l'avenir de notre fils. Il marqua une pause, savourant clairement le moment. Gloria regardait sa belle-fille avec une joie malveillante non dissimulée. J'ai confié la gestion de ton salon à quelqu'un qui peut le faire passer à un niveau supérieur. Quelqu'un d'expérimenté, avec le sens des affaires de ma mère. Il marqua une nouvelle pause, attendant sa réaction. Des larmes, de l'hystérie, des accusations. Mais Catherine restait silencieuse. Félicitations. Maintenant, tu n'es plus rien, dit-il en haussant la voix, et dans ses mots résonnait toute l'envie et le ressentiment accumulés pour son succès. C'est ma mère qui dirige ton salon de beauté désormais. Tu peux aller lui demander de l'argent pour les couches. Gloria s'avança et un trousseau de clés brilla dans sa main. Elle les agita en l'air. Ce sont les clés de mon salon. J'y vais demain pour prendre la relève. Nous avons déjà commandé une nouvelle enseigne. Ce ne sera plus Aura, mais Gloria. Solide et de bon goût. Ils la regardèrent tous les deux, s'attendant à une explosion. Ils voulaient la voir écrasée, humiliée, en larmes. Ils voulaient savourer leur victoire. Catherine déplaça lentement son regard du visage suffisant de son mari à l'expression triomphante de sa belle-mère. Puis elle regarda son fils endormi dans ses bras. Son petit visage était si serein. Elle prit une profonde inspiration, rassemblant ses forces. Elle ne leur donnerait pas cette satisfaction. Pas une larme,
pas un seul reproche. Très bien, dit-elle calmement, presque indifféremment. Sa voix résonna dans le silence soudain si clairement que Derek et Gloria sursautèrent. Bonne chance pour demain. Elle se tourna, sans les regarder, entra dans sa chambre et ferma fermement la porte derrière elle. Derrière la porte, un silence perplexe s'installa. Il s'attendait à tout sauf à ce calme glacial. Quoi? Qu'est-ce qui lui prend? Murmura Derek, déconcerté. L'hystérie, déclara Gloria avec assurance. Le choc. Elle va s'en remettre. Comprendre sa place. Allez, viens, mon fils. Allons fêter ça. Aujourd'hui commence une nouvelle vie. Notre nouvelle vie. En verrouillant la porte de la chambre, Catherine s'affaissa sur le lit. Ses mains et ses jambes tremblaient tellement qu'elle pouvait à peine tenir son fils. Elle le serra contre elle, inhalant sa douce odeur de bébé. « Tout va bien, mon garçon, murmura-t-elle. Maman va tout arranger. Maman va leur montrer ce qu'est le vrai sens des affaires. » Elle sortit son téléphone et envoya un court message à son père. Ils ont fait leur coup. Demain à 9 h. Le plan est en marche. La réponse arriva en 1 minute, nous serons là. Tiens bon, ma fille. Catherine posa le téléphone. La rage qui bouillonnait en elle se transforma en une détermination froide comme l'acier. Demain. Demain serait une journée intéressante, surtout pour la nouvelle propriétaire du salon. Elle avait presque pitié d'eux, mais seulement presque. La nuit fut longue. Catherine dormit à peine, écoutant chaque bruissement. Heureusement, se comporta calmement, ne se réveillant que pour manger avant de se rendormir, le nez enfoui dans sa poitrine. Dans le salon, derrière le mur, Derek et Gloria discutaient bruyamment jusque tard dans la nuit. Catherine capta des bribes de phrases, audit complet, virez cette Jessica, il faut augmenter les prix, tout était trop bon marché chez elle. Ils se partageaient déjà la peau de l'ours qu'ils n'avaient pas encore tué. Catherine, allongée, passait méthodiquement en revue les détails de son plan. Il y a 5 ans, alors qu'elle débutait, son père, un sage colonel à la retraite, lui avait dit « Ne mets jamais tous tes œufs dans le même panier ». Et elle l'avait écouté. Son entreprise était structurée comme une poupée russe. En surface, il y avait l'entreprise individuelle de Catherine Cooper. Le bail des locaux et la marque aura été enregistré sous cette entreprise. C'était la belle coquille brillante que tout le monde voyait. C'était exactement cette coquille que Derek avait volée, utilisant une procuration falsifiée ou obtenue frauduleusement pour transférer les droits du bail et vendre la marque et les meubles pour une bouchée de pain à sa mère. Il pensait que c'était là toute l'entreprise. Mais le cœur de l'entreprise, son moteur, battait ailleurs. La société Steel, dont son père Grégory était le fondateur et le PDG. C'était cette organisation qui possédait le plus important, les licences. Toutes les licences médicales pour la prestation de services de cosmétologie, sans lesquelles le salon n'était qu'un salon de coiffure de luxe, appartenaient à la société Steel. Tous les spécialistes, des stylistes de haut niveau aux cosmétologues, étaient officiellement employés par cette organisation. Leur contrat de travail était signé avec la société de son père. La plupart des équipements coûteux laser, machines de microdermabrasion, solarium étaient en leasing, et le locataire, encore une fois, était la société Steel. Les contrats avec les fournisseurs, tous les accords d'exclusivité pour la fourniture de cosmétiques professionnels de France, d'Italie et de Suisse, avaient été conclus au nom de la société de son père. La base de clients, l'atout le plus précieux, composé de plusieurs milliers de clients réguliers avec leurs coordonnées et leur historique de visite, était stockée sur un serveur sécurisé. L'accès n'était accordé qu'à Catherine, à son père et à son adjointe Jessica. Derek et sa mère avaient volé le joli emballage, sans se rendre compte que le bonbon lui-même était toujours entre ses mains. Le matin, lorsque Derek jeta un coup d'œil dans la chambre, Catherine fit semblant de venir de se réveiller. Ses yeux étaient rouges de la nuit blanche, et il prit apparemment cela pour des larmes de désespoir. « Alors, pauvre petite, enfin réveillée ?» demanda-t-il avec un sourire narquois. « Ne t'inquiète pas. Peut-être que maman te prendra comme administratrice. Si tu te comportes bien. Je réfléchirai à ton offre, répondit Catherine doucement. Une réponse aussi soumise le satisfit clairement. Voilà ma fille. Maman et moi allons au salon maintenant pour prendre la relève. Reste ici avec le petit. Habitue-toi à ton nouveau rôle. Il partit en sifflotant un air. Catherine attendit que la porte d'entrée claque et appela immédiatement son père. Papa, ils sont partis. Nous sommes sur place, répondit Grégory. L'avocat est là aussi. Jessica et les filles, les stylistes, sont en route. Ça va être comme au cinéma.
Je vais mettre les images des caméras que nous avons installées dans le salon. Je veux voir leur tête. Ce sera le meilleur spectacle de ta vie, ma fille. Maintenant, repose-toi et nourris mon petit-fils. Catherine raccrocha et alla à la fenêtre. Dehors, il faisait gris et frais, mais dans son âme, le soleil brillait. Elle se sentait comme un commandant avant une bataille décisive. Elle savait qu'elle avait déjà gagné. Il ne restait plus qu'à savourer le spectacle de la reddition de l'adversaire. Elle ouvrit l'application sur sa tablette connectée aux caméras cachées du salon. Voici le hall, vide et silencieux. Voici la réception. Voici son ancien bureau. L'image était nette. Elle zooma sur la porte d'entrée. Il ne restait plus qu'à attendre. Vers 9 heures du matin, la caméra capta un mouvement. 2 personnes s'approchaient des portes du salon. Gloria, habillée comme pour une réception au Kremlin, et Derek avec une mallette contenant vraisemblablement des documents. Le visage de sa belle-mère affichait le triomphe et l'anticipation. Elle sortit son nouveau trousseau de clés. Catherine retint son souffle. Ça allait commencer. Gloria, avec l'air d'une reine entrant dans son domaine, inséra la clé dans la serrure. Tourna. Bria. Tourna de nouveau. La porte ne bougeait pas d'un pouce. C'est quoi ce délire? Marmonna-t-elle en tirant sur la poignée. Peut-être la mauvaise clé. Non, maman. J'ai vérifié moi-même, répondit Derek avec assurance. Il essaya aussi d'ouvrir la porte. Probablement coincé. À ce moment-là, Jessica et 2 stylistes principales, Emily et Kimmy, arrivèrent au salon. Elles s'arrêtèrent à quelques mètres, observant avec curiosité la nouvelle propriétaire se débattre. Gloria? Derek? Jessica prit un air surpris. Qu'est-ce que vous faites ici? Nous sommes fermés. Fermés? Protesta la belle-mère en reculant de la porte. Je suis la nouvelle propriétaire. Et vous, Jessica, je suppose que vous pouvez vous considérer comme licenciée. Jessica haussa calmement les épaules. Seul le directeur général de la société Steel, Gregory Cooper, peut me licencier. Et vous, excusez-moi, qui êtes-vous? Le visage de Gloria commença à rougir lentement. Quelle société Steel? Le salon m'appartient. Voici les documents. Elle arracha des papiers de la mallette de Derek et les agita en l'air. Très intéressant, fit une voix masculine calme derrière eux. 2 hommes s'approchaient de la porte. Le père de Catherine, Gregory, dans un manteau formel, et à côté de lui, un homme petit mais très respectable avec des lunettes, un avocat. Chez elle, Catherine se figea devant l'écran de sa tablette. Les acteurs principaux entraient en scène. Bonjour, fit son père en hochant la tête vers Derek, déconcerté, et sa mère rouge de colère. Permettez-moi de me présenter. Gregory Cooper, PDG de la société qui loue ses locaux. Et voici mon avocat, Patrick Howard. Et vous? Exactement. Qui êtes-vous, et pour quelle raison essayez-vous d'entrer dans notre propriété? Votre propriété? Piaia Gloria. Ce salon appartenait à la femme de votre fils, et maintenant il m'appartient. J'ai un contrat. Laissez-moi voir votre contrat, dit Patrick Howard en prenant les papiers de ses mains. Il les parcourut rapidement et eut un sourire narquois. H.M. Un contrat d'achat pour la marque Aura et une sous-location des locaux. Très intéressant. Mais il y a un hic, marqua-t-il une pause, savourant les faits. Derek et sa mère le regardèrent, ne comprenant pas le piège. Voyez-vous, continua l'avocat, l'entrepreneur individuel, Catherine Cooper, avec qui vous avez signé le contrat, n'est plus la locataire de ces locaux depuis le 1er de ce mois. Le contrat a été résilié. Résilié? Balbutia Derek. Je n'ai rien résilié. Et vous ne le pouviez pas non plus, sourit doucement Patrick Howard. Le propriétaire lui-même l'a résilié en raison d'un usage abusif de la procuration et un nouveau bail a été signé avec la société Steel. Donc, madame, se tourna-t-il vers Gloria, vous avez signé un contrat de sous-location avec quelqu'un qui n'avait aucun droit de le faire. La belle-mère resta bouche bée, son regard passant de l'avocat à son fils. Derek, qu'est-ce que ça veut dire? Murmura-t-elle. Je ne sais pas. Il ne savait vraiment pas. Il était sûr d'avoir tout prévu. Mais ce n'est pas tout, les acheva l'avocat. La marque Aura que vous avez si gentiment achetée n'est qu'un nom. Mais toutes les licences pour les services médicaux et cosmétiques, sans lesquelles les activités du salon sont illégales, appartiennent à la société Steel. Tout l'équipement, il agita un autre dossier, est loué à cette même société. Et tout le personnel, il hocha la tête vers les spécialistes, y est également employé. Il se retourna vers Gloria. Alors, mesdames et messieurs, félicitations pour votre achat.
Vous avez acheté un joli nom, le droit de louer un local inexistant et un ensemble de meubles d'occasion que, soit dit en passant, nous prévoyons de retirer bientôt. Pour faire simple, vous avez acheté du vent. Catherine regardait l'écran et ne put retenir un sourire. Le visage de Gloria à ce moment-là était impayable. Il passa par toutes les étapes, de la stupéfaction et de la colère à la confusion et à l'horreur la plus totale. Elle se tourna lentement vers son fils. Derek, sa voix tremblait. C'est vrai? Derek se taisait. Il regarda le père de Catherine, l'avocat, ses anciens collègues, et commença enfin à saisir toute l'ampleur de son échec. Il pensait avoir réussi une opération brillante, mais en réalité, il n'était qu'un voleur minable essayant de dérober un tableau sans remarquer qu'on lui avait refilé une reproduction bon marché. « Derek !» cria Gloria, perdant ses derniers moyens. « Réponds-moi, qu'as-tu fait ?» Mais Derek ne pouvait pas répondre. Il regarda l'enseigne Aura, et dans ses yeux, il y avait la prise de conscience. Il n'avait pas seulement perdu une entreprise qui ne lui avait jamais vraiment appartenu. Il avait tout perdu. L'hystérie de Gloria fut spectaculaire. Elle hurla, tapa du pied, accusa tout le monde autour d'elle, Catherine, son père, l'avocat, même les spécialistes qui, selon elle, étaient de mèche. « Vous êtes tous des escrocs. Vous m'avez volé. Je vais à la police, au bureau du procureur. Je vous poursuivrai tous en justice. » cria-t-elle en agitant les mains. Grégory la regarda avec un dédain glacial. « Allez où vous voulez. Gardez juste à l'esprit que nous avons des preuves d'action frauduleuse avec la procuration, et c'est déjà une accusation criminelle pour votre fils. Alors, réfléchissez bien à qui poursuivra qui. » Cette menace fonctionna. Gloria se tut, respirant lourdement. Elle jeta un regard à Derek et toute sa fureur se déversa sur lui. « C'est toi. C'est toi le coupable de tout. Imbécile. Idiot. Je t'ai fait confiance et toi? Tu n'as même pas tout vérifié correctement. Une gamine t'a roulé. » « Maman, arrête, balbutia Derek, complètement défait. « Je n'arrêterai pas. » Elle le pointa du doigt. « À cause de toi, nous sommes dans le pétrin. Tu réalises combien de dettes nous avons maintenant à cause de ta fausse affaire? Tu as tout détruit. » Derek tenta de faire appel à la dernière chose qui lui restait, les liens familiaux. Il s'approcha de Grégory. « Grégory? Pourquoi comme ça? Nous sommes une famille. Catherine est ma femme. Ben est ton petit-fils. Réglons ça à l'amiable. Tu as détruit la famille, Derek, le coupa le père de Catherine, au moment même où tu as décidé de voler ta femme alors qu'elle donnait naissance à ton enfant. À partir de ce moment, tu n'es plus personne pour notre famille. Un zéro. » Les spécialistes qui se tenaient à l'écart secouèrent la tête d'un air désapprobateur. Jessica sortit ostensiblement son téléphone et fit semblant d'enregistrer la scène. « Et maintenant, » intervint l'avocat Patrick Howard, « je vous demanderai de partir, sinon nous serons forcés d'appeler la police pour trouble à l'ordre public et tentative d'effraction. D'ailleurs, ajouta-t-il nonchalamment, la police est déjà en route. Je les ai appelés à l'avance, au cas où. » Gloria se tut enfin. Son esprit combatif s'était évanoui. Elle jeta un regard haineux à tout le monde, attrapa le bras de son fils et l'entraîna. « Sortons d'ici. Parler à ces gens ne sert à rien. » En partant, Derek jeta un dernier regard en arrière vers le salon, l'enseigne Aura, et le père de Catherine qui se tenait sur le seuil avec une expression victorieuse. Il y avait tant de désespoir dans ses yeux que Catherine, regardant de l'autre côté de l'écran, ressentit une pointe de pitié momentanée pour lui. Il n'était pas mauvais. Il était faible. Et cette faiblesse, alimentée par la cupidité maternelle, l'avait conduit à un effondrement total. Quand ils disparurent au coin de la rue, Grégory se tourna vers le personnel. « Eh bien, mes amis, mettons-nous au travail. Quoique, je pense que nous devrons changer l'enseigne. » Catherine éteignit la tablette. Le spectacle était terminé. Elle avait gagné, mais il n'y avait pas de joie, seulement un sentiment amer de vide et d'épuisement. Elle regarda Ben qui dormait. Pour lui. Tout cela était pour lui. Elle se leva et alla vers le placard. Méthodiquement, elle commença à sortir les affaires de Derek, ses chemises, costumes, jeans, t-shirts, et les emballa dans de grands sacs poubelles. Elle n'allait pas attendre qu'ils viennent les chercher. Elle allait se débarrasser de tout ce qui lui rappelait lui, tout de suite. Quand elle eut fini, une montagne de sacs noirs s'élevait près de la porte d'entrée. Elle les regarda et réalisa soudain qu'avec ses affaires, elle jetait 7 ans de sa vie, 7 ans d'illusions, d'espoir et de compromis. Ça faisait mal, mais c'était le genre de douleur qui purifie. La douleur après laquelle une nouvelle vie commence. Le soir, quand son père rentra,
il trouva Catherine dans la cuisine. Elle était assise à table, buvant calmement du thé. La pile de sacs avec les affaires de Derek était toujours dans l'entrée. « Comment vas-tu » demanda Grégory doucement. « Je vais bien » haussa-t-elle les épaules. « Fatiguée, mais ça va. Comment ça s'est passé au salon ?»« Bien. Les filles travaillent. Les clients n'ont rien remarqué. Nous enlèverons l'enseigne demain et en commanderons une nouvelle. » Style. « Ça te plaît ?»« Génial » hocha la tête Catherine. « Merci, papa, pour tout. Sans toi ? Allons, fit-il d'un geste de la main. Nous sommes une famille. Et maintenant, tu dois te reposer et ne penser qu'à Ben. Je m'occuperai de tous les autres problèmes. » Mais on ne lui laissa pas la chance de se reposer. Vers 22h, on frappa à la porte. Catherine regarda par le judas. Derek était là, seul, pâle et un peu débraillé. « Que veut-il » murmura Catherine. « Nous allons le savoir. » Elle ouvrit la porte. Derek entra sans la regarder dans les yeux. Son regard tomba sur les sacs contenant ses affaires. « C'est à moi » demanda-t-il, confus. « À toi » confirma Catherine. « Catherine, il faut qu'on parle. » Il leva enfin les yeux vers elle et elle vit la panique dans son regard. « Il n'y a rien à dire, Derek. Tu as fait ton choix. J'ai fait le mien. Mais je ne voulais pas ça. C'est la faute de ma mère. Elle m'a persuadé. Elle a dit que ce serait juste, que tu ne comprendrais de toute façon rien aux affaires une fois que le bébé serait né. » Il parlait vite, maladroitement, comme un écolier pris en faute. « Et bien sûr, tu as été d'accord avec elle, » sourit amèrement Catherine. « Parce que tu n'as jamais su penser par toi-même. Il y a toujours eu ta mère pour prendre les décisions à ta place. » À cet instant, les pleurs de Ben s'élevèrent de la chambre. Catherine sursauta et alla vers son fils. Derek la suivit. « Je peux » demanda-t-il quand elle prit le bébé dans ses bras. « Je peux le tenir » Catherine se figea un instant, puis lui tendit silencieusement son fils. Derek prit Ben maladroitement, presque craintivement. Le garçon cessa immédiatement de pleurer et fixa son père de ses grands yeux sombres. « Il me ressemble » murmura Derek. « Malheureusement » répondit Catherine doucement. Ce simple mot, prononcé sans colère mais avec une lassitude infinie, le frappa plus durement que n'importe quelle gifle. Il tressaillit et leva vers elle des yeux remplis de désespoir. « Catherine, pardonne-moi. Je suis un idiot. J'ai tout compris. Recommençons. » Pour lui, fit-il en hochant la tête vers leur fils. D'abord, elle secoua la tête. « Ça ne marchera pas, Derek. Tu as détruit ce qu'il y avait entre nous. La confiance. Sans elle, il n'y a pas de famille. Tu m'as trahi au moment le plus vulnérable de ma vie. Je n'oublierai ni ne pardonnerai jamais cela. » Elle lui reprit le bébé. « Maintenant, pars. »« Mais où vais-je aller ?»« Chez ta mère, » dit Catherine. « Celle qui sait toujours ce qui est juste. Je suis sûr qu'elle te trouvera une place dans son appartement et dans ses grands projets. » Derek la regarda, puis le garçon, et il y avait une telle tristesse universelle dans son regard que Catherine se sentit presque mal à l'aise. Elle ne voyait pas un traître rusé, mais un homme faible et perdu qui avait brisé sa vie en suivant aveuglément la volonté de quelqu'un d'autre. « Je t'aime » murmura-t-il. « Trop tard » répondit Catherine. « Rassemble tes affaires et pars. » Il ne discuta plus. Silencieusement, il transporta les sacs sur le palier et appela l'ascenseur. Avant que les portes ne se ferment, il la regarda une dernière fois. « Je me battrai pour mon fils » dit-il. « Essaie » répondit Catherine. Quand les portes de l'ascenseur se fermèrent, elle sentit ses jambes flageoler. Elle s'appuya contre le mur, serrant le petit paquet chaud contre elle. Son père s'approcha et passa ses bras autour de ses épaules. « C'est fini, ma fille. Le pire est derrière toi. »« Non, papa » secoua-t-elle la tête. « Le pire ne fait que commencer. Il va chercher à se venger. » Et elle avait raison. Le lendemain, l'avocat de Derek l'appela. Il exigeait un accès immédiat du père à l'enfant, menaçant de poursuites judiciaires et des services de protection de l'enfance. Catherine réalisa que Gloria n'allait pas abandonner. Elle avait perdu la bataille pour l'entreprise. Mais maintenant, la guerre pour son petit-fils commençait. Une guerre où tous les moyens seraient utilisés. Catherine s'attendait à la guerre, et la guerre commença. Son téléphone sonnait sans cesse. Derek, son avocat, Gloria, depuis des numéros inconnus. Ils exigeaient, menaçaient, suppliaient. « Tu n'as pas le droit de refuser au père l'accès à son enfant » criait Derek au téléphone. « Nous irons à la protection de l'enfance et prouverons que tu es une mère indigne qui utilise l'enfant pour du chantage. »
Sa belle-mère lui faisait écho. Suivant les conseils de son avocat, Catherine ne répondait pas aux appels. Toutes les négociations se faisaient uniquement par l'intermédiaire de Patrick Howard. Elle se concentra sur son fils et sur la reconstruction de l'entreprise. La nouvelle enseigne Style brillait déjà au-dessus de l'entrée, et Jessica avait commencé à envoyer des messages à la base de clients pour expliquer la situation. En raison du changement de marque et pour améliorer la qualité du service, aucun client ne partit. Au contraire, après avoir entendu l'histoire de Catherine par le personnel, beaucoup vinrent avec des mots de soutien. Une semaine après l'expulsion de Derek, alors que Catherine se promenait avec la poussette dans la cour, Gloria l'approcha. Elle avait l'air épuisée, mais ses yeux brûlaient toujours du même feu fanatique. « Il faut qu'on parle », dit-elle sans préambule. « Nous n'avons rien à nous dire. » Catherine tenta de la contourner. « Si, nous avons à nous parler. » La belle-mère lui bloqua le chemin. « Il s'agit de mon petit-fils. J'exige le droit de le voir. » « Vous n'avez aucun droit à cela, ni légalement ni moralement. »« Ah, vraiment ?» cria Gloria. « Tu as décidé de te venger à travers l'enfant. Je le savais. Tu as toujours été égoïste. » Les passants commencèrent à se retourner à leurs cris. Les mères à l'air de jeu observaient la scène avec curiosité. « Écoutez, » Catherine essaya de rester calme, bien qu'elle bouillait intérieurement. « Partez avant que j'appelle la police. Vous troublez ma tranquillité. Je suis sa grand-mère. » Gloria ne recula pas. « J'ai le droit. » Catherine sortit son téléphone. « Très bien. Vous l'aurez voulu. » Elle appuya sur le bouton d'appel et Gloria, réalisant que ce n'était pas une menace en l'air, recula. « Tu le regretteras », lança-t-elle par-dessus son épaule. « Tu ne sais pas de quoi je suis capable. » Ce soir-là, Catherine raconta l'incident à son père. « Elle ne se calmera pas, » dit Grégory. « Nous devons agir de manière proactive. » Le lendemain, l'avocat de Catherine déposa une demande de divorce, de garde de l'enfant pour la mère et d'établissement des droits de visite pour le père. La proposition était claire, 2 fois par semaine, 2 heures à chaque fois, en présence de la mère et uniquement sur son territoire. La contre-attaque ne se fit pas attendre. L'avocat de Derek déposa une demande reconventionnelle pour que l'enfant vive avec le père, affirmant que la mère était émotionnellement instable, faisait obstruction à la communication avec les proches et ne pouvait pas fournir un environnement familial complet à l'enfant. C'était un coup bas. « Ils sont devenus fous », dit Catherine en lisant les documents. « Aucun tribunal ne retirera un nourrisson à sa mère », déclara avec assurance Patrick Howard au téléphone. « Il ne compte pas gagner le procès. Il compte vous épuiser, vous traîner dans les tribunaux, les expertises, pour vous faire abandonner. » Mais Catherine n'allait pas abandonner. Sa rage lui donnait de la force. Elle engagea le meilleur avocat en droit de la famille de la ville, rassembla toutes les preuves, une copie de cette fameuse procuration, les relevés bancaires montrant comment Derek transférait de l'argent à sa mère, les témoignages des employés du salon, les images des caméras de l'entrée du salon, et cet enregistrement de la conversation téléphonique où Gloria la menaçait. La première audience du tribunal tourna à la farce. Derek et sa mère essayèrent de dépeindre Catherine comme une femme hystérique et vengeresse qui avait perdu la raison après l'accouchement. « Elle m'a mis à la porte », s'exclama Derek de façon dramatique. « Elle a jeté mes affaires dans des sacs poubelles. À quoi vous attendiez-vous après avoir dit à votre femme, tout juste rentrée de la maternité, qu'elle avait été volée ?» rétorqua l'avocat de Catherine. Gloria essaya de jouer sur la pitié. « Je voulais juste aider mon fils. Je voulais que mon petit-fils ait un avenir stable. Je suis comptable, j'aurais pu augmenter leur capital. » Par le biais d'une OPA hostile, précisa son avocat. La juge, une femme âgée et stricte, écouta tout cela avec un visage de marbre. Quand l'avocat de Catherine présenta les preuves, en particulier la vidéo où Gloria criait et essayait de forcer l'entrée du salon, le visage de la juge devint encore plus sévère. « L'audience est levée, dit-elle. Et je recommande vivement au demandeur, elle regarda Derek, de retirer sa demande reconventionnelle, sinon nous envisagerons de vous tenir, vous et votre mère, responsables de fraude. » C'était une petite mais importante victoire. Derek et Gloria quittèrent la salle d'audience, le visage blême. Catherine sentit un poids énorme se retirer de ses épaules. Elle savait que la vérité était de son côté. Et maintenant, le tribunal le reconnaissait aussi. Après la défaite au tribunal, Derek et Gloria se firent discrets. Ils retirèrent leur demande reconventionnelle. Pendant un certain temps, ce fut le silence. Catherine se plongea entièrement dans les soins de son fils et dans les affaires. Le salon, maintenant rebaptisé Style, prospéra. Les clients,
Apprenant la situation, soutint Catherine non seulement par des mots mais aussi financièrement, en amenant amis et connaissances. Son père se révéla être un excellent gestionnaire. Sa discipline militaire et son ordre étaient exactement ce qu'il fallait. Catherine fut surprise de constater que la vie sans Derek était devenue plus simple et plus calme. Elle n'avait plus à sursauter aux appels de sa belle-mère. Plus besoin de justifier les dépenses. Plus besoin de racler les fonds du budget familial pour aider sa sœur. Elle était la maîtresse de sa propre vie, et ce sentiment était enivrant. Le divorce fut finalisé en 2 mois. Le tribunal accéda entièrement aux demandes de Catherine. Ben resta avec elle, et Derek obtint le droit de visite qu'elle avait initialement proposé. Les premières fois qu'il vint, il s'assit maladroitement sur une chaise, tenant son fils avec gêne, essayant d'engager une conversation futile. Catherine était présente lors de ces visites, occupée en silence à ses propres affaires. Ces moments étaient une torture pour eux deux. Derek se sentait comme un étranger, et Catherine ne pouvait se défaire du sentiment qu'un traître était dans sa maison. Progressivement, ces visites devinrent de moins en moins fréquentes. Il prétextait le travail, les embouteillages, un malaise. Catherine n'insista pas. Elle comprenait qu'il ne s'agissait pas d'un manque de temps. C'est qu'il ne savait tout simplement pas quoi faire de l'enfant. Ben était un reproche vivant pour lui, un rappel de son échec. Puis il se passa quelque chose que Catherine n'attendait pas du tout. Elle reçut un appel de l'avocat du propriétaire du salon qu'elle louait. « Catherine. Bonjour. J'ai des nouvelles pour vous, commença-t-il. Vous vous souvenez que nous avions discuté de la résiliation de votre ancien contrat de location ? Oui, bien sûr. Eh bien, votre ex-mari et sa mère, en signant un faux contrat de sous-location, ont pris certaines obligations, y compris le paiement. Naturellement, ils n'ont pas payé le loyer. Mon client les a poursuivis pour dettes et pénalités. Le montant est substantiel. Et ils ont perdu le procès. Maintenant, les huissiers ont gelé les comptes de Gloria et la moitié du salaire de votre ex-mari. » Catherine raccrocha et se mit à rire. Pour la première fois depuis longtemps, elle rit de bon cœur. Le karma existe, après tout. Il voulait lui prendre son entreprise, mais au final, il devait une grosse somme pour un local qu'il ne pouvait même pas utiliser. Quelques jours plus tard, elle reçut un appel d'un numéro inconnu. Catherine sut immédiatement de qui il s'agissait. « Allô, c'est moi, Gloria. » La voix de sa belle-mère était méconnaissable, basse, brisée, sans aucune trace de son ancienne assurance. « Je vous écoute, Catherine. Je vous en supplie, aidez-nous. Tous nos comptes sont gelés. Nous n'avons plus de quoi vivre. Derek est en dépression. Il sort à peine de sa chambre. Parlez à votre propriétaire. Demandez-lui de retirer la plainte. Vous pouvez le faire. Il vous respecte. » Catherine resta silencieuse, la laissant se vider. « Je comprends tout maintenant, » continua Gloria en sanglotant. « J'ai eu tort. Je suis une mère terrible. J'ai tout détruit. Mais je vous en supplie, pas pour moi, mais pour mon petit-fils. Son père est au bord du gouffre. S'il vous plaît, ayez pitié. » Catherine écouta ce monologue larmoyant et ne ressentit rien. Pas de colère, pas de pitié, seulement un vide froid. Cette femme qui avait tenté de la détruire la suppliait maintenant d'avoir pitié. « Je vais y réfléchir, » répondit Catherine sèchement et raccrocha. Mais elle connaissait déjà la réponse. Elle n'aiderait pas. Non par méchanceté, mais parce que chacun doit payer ses propres dettes. Ils avaient semé la pagaille eux-mêmes. Maintenant, qu'ils s'en débrouillent. Pourtant, Catherine accepta de la rencontrer, non par pitié, mais pour mettre un point final à cette histoire. Elles se retrouvèrent dans un lieu neutre, un petit café du centre-ville. Gloria vint seule, vieillie, amaigrie, vêtue d'un simple manteau bon marché. Il ne restait aucune trace de la femme autrefois puissante. Elle pleurait encore, suppliant, parlant de son fils malade, de ses dettes et de son misérable sort. « Vous vouliez mon entreprise, Gloria ?» l'interrompit Catherine. « Vous l'avez presque eue. Vous étiez heureuse quand vous pensiez que je me retrouverais sans rien. Vous m'avez traité de mendiante avec un fardeau. Vous vous souvenez ?» Sa belle-mère baissa les yeux. « Je ne pensais pas que ça tournerait comme ça. Je pense toujours plusieurs coups à l'avance. La vie me l'a appris. Et aussi qu'il faut répondre de ses actes. » Catherine se leva. « Je ne vous aiderai pas. C'est le prix de votre trahison. La seule chose que je puisse faire est de ne pas déposer de contre-plainte contre vous pour préjudice moral et tentative de fraude. Considérez cela comme mon dernier cadeau. Au revoir. » Elle quitta le café sans se retourner. Dehors, le soleil printanier brillait. Ben allait bientôt avoir 1 an. Catherine marchait dans la rue, se sentant libre.
Vraiment libre. 3 ans passèrent. Le salon Style devint l'un des meilleurs de la ville. Catherine ouvrit une deuxième succursale. Ben grandissait, devenant un garçon intelligent et joyeux qui adorait sa mère et son grand-père. Il ne demanda jamais de nouvelles de son père. Derek avait complètement disparu de leur vie. Il payait régulièrement la pension alimentaire, mais ne venait jamais les voir. Catherine apprit par des connaissances communes qu'il avait déménagé dans une autre ville, travaillait comme simple manager et vivait toujours avec sa mère. Un jour, assise dans le parc à regarder Ben glisser joyeusement sur un toboggan, Catherine pensa que tout s'était déroulé exactement comme il le fallait. Elle avait traversé la douleur et la trahison, mais était sortie victorieuse de la bataille. Elle avait sauvé son entreprise, son fils, surtout, sa dignité. Elle regarda le ciel bleu clair et sourit. La vie continuait, et c'était une vie merveilleuse. Une vie qu'elle avait construite elle-même.